Maintenant, on part à Paris pour découvrir le monde de Yummy. Yummy, ça veut dire miam miam en anglais. Et c'est le nom d'un nouveau magazine super tendance qui érige l'esthétique du fast-food en art de vivre. Eh, mais c'est Pascal et Alexandra, les créateurs de Yummy. On est à Paris. Eh, le chic ta mini jaune, Pascal. Faudrait une décapotable, ça serait plus classe avec le vent. Tu fais quoi dans la vie? Tu mets quoi comme parfum? Le champagne c'est gratuit? Sous ce top tu mets rien? Tu fais quoi dans la vie? Ton papa il est qui? Tu veux quoi comme voiture? C'est des quoi tes chaussures? C'est des vrais bonnets D? Il reste de la CC? Comédienne toi aussi? Tu fais quoi dans la vie? Pascal Montfort, rédacteur en chef du magazine Yummy, responsable tendance pour une grande marque et futur rockstar. Alexandra Jean, DA du magazine Yummy, 30 ans, bruxelloise d'adoption et designer textile. Donc on est des dénicheurs de tendance, enfin on se sent très avant-gardiste, on se sent très... Il y a un petit côté snob là, dans tout ça. Hein. Snob, avant-gardiste, le magazine Yummy glorifie l'esthétique de la malbouffe. Et la mayonnaise prend. Le fast-food comme art de vivre, la junk food comme accessoire chic. Frites ultra stylées, burgers branchés, emballage design et bonbons fluo, pin-up colorés. Voilà les nouveaux joujoux d'une joyeuse clique d'artistes qui s'éclatent sans limite ou qui brassent de l'air dans le microcosme parisien. Ça dépend des points de vue. Ah ça on aime bien ça, la sucette absurde qui fait un... Voilà. Ça c'est super bon par contre. Et bien fou. La seringue au sirop de Coca-Cola. C'est vraiment... On dirait de l'héroïne un peu. Mais tu t'en injectes une dose de temps en temps quand t'es en manque? Jamais. Je suis jamais en manque de Coca, j'en ai toujours avec moi. Donc... Il reste de la CC. On a aussi des produits érotiques, tels que... Là, ces bonbons qui sont des bonbons en forme de tétons. Voilà, ces petits tétons à déguster le soir. Le petit spermatozoïde aussi. Voilà. Et son jus. Et son jus. C'est pour quelle heure de la journée, ça? Ouf, c'est pour toutes les heures, je pense. Il n'y a pas d'heure pour consommer ce genre de produit. Qui n'est pas émerveillé devant tout ça? On a envie de tout goûter, de tout voir. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi la matière, le goût? C'est vrai que c'est hyper... Ouais, c'est assez jouissif de travailler là-dessus, quoi. On adore surtout les sortir et les montrer à des gens, enfin, ça anime des débuts de soirée, quoi. Pas qu'on ouvre nos gros paquets, genre ça. Ah, ça je l'ai goûté, ah oui, ça j'ai vu ça en voyage. Ah, c'est fou, je connaissais les Cadbury mais pas dans cette taille. Enfin, Une fascination très Kinder Surprise doublée d'un discours junk qui fait juste prout aux oreilles de certains. Une imagerie aguicheuse qui en emballe d'autres. En tout cas, Yummy en fait saliver plus d'un avec ses crustacés design et ses tartes aux poils. Une iconographie érotico-trash sur papier glacé qui fait la part belle aux déballages les plus gores. Mais aussi aux emballages les plus innovants, dénichés tout autour de la planète par nos deux chasseurs de tendances cosmopolites. Pascal et Alexandra distribuent leurs bébés branchés dans les boutiques parisiennes à la mode. Tiré à 1000 exemplaires une fois par an, le magazine Yummy se veut hyper exclusif, édition numérotée et à la main. Pascal, pourquoi une série numérotée? C'est pas un peu snob? Ah, c'est complètement snob. Mais nos lecteurs adorent ça. Et puis en fait, ça donne une valeur supplémentaire et assez inestimable au produit, en fait. On trouvait ça marrant qu'un magazine de junk food soit imprimé dans le pays de la gastronomie où on sait que les Français ont enfin un petit complexe de supériorité par rapport à la nourriture. Et puis en plus, ça a un côté très Made in France, haute couture, et on trouve ça vraiment bien. C'est la gimmick du magazine, c'est mange vite, marre-toi et aimant. Enfin, ne dis à personne que t'aimes aller au McDo, ne dis à personne que... Parce que les gens n'osent pas le dire aussi, en général. Ça fonctionne comme la mode vestimentaire, c'est-à-dire que ce qu'on consomme va avoir un message assez clair sur notre mode de vie. Sur qui on est. Voilà, qui on est, où on sort, quel milieu on évolue, dans quelle culture on évolue. Elle vit comme dans un magazine. Elle vit comme dans un magazine. Sa vie ressemble au magazine. Elle vit comme dans un magazine. On s'est nourri de notre magazine, enfin, le bureau de tendance, les agences de pub.
on le sait parce qu'on nous l'a dit et qu'on le voit, qu'on est continuellement appelé par ces gens-là, sont nourris de ces images, de dire oh, tiens, c'est... Je pense qu'on a même ouvert les yeux à certaines personnes qui se rendaient pas compte qu'au quotidien, ils avaient dans la main du design, beaux objets, ouais, voilà. Et une barre de chocolat, c'est un ensemble de couleurs, de matières, de tout ça, qu'une bouteille encore une fois, une bouteille de soda, quoi de plus beau que la bouteille de Coca-Cola, quoi. Enfin, elle a rien à envier à la bouteille de numéro 5. Les mecs du monde entier nous envient ces trésors-là. Évidemment, Yomi est aussi en vente rue du Faubourg Saint-Honoré, dans le magasin branché de Paris. Ce magasin est extrêmement influent en fait à travers dans tout cet univers de la mode et du design et de la consommation de luxe et de nouveautés. Pour nous c'est une vraie valeur ajoutée d'être ici, puis en plus c'est le numéro 1 en fait de l'édition numéro 2, si c'est clair, qui est vendu avec un pull en cachemire qu'on a réalisé spécialement en édition limitée à 6 exemplaires et qui est vendu exclusivement chez Colette. Voilà, le magazine plus le pull à 535 €. Et on est C'est super... ça le design démocratique? Ouais, c'est ça le design démocratique. il y en a que 6, donc ça peut, par définition, ça ne peut pas être démocratisé, mais ouais. A priori, ça plaît bien parce que justement, on n'a pas l'habitude sur des produits, notamment en cachemire, d'avoir des motifs aussi modernes, aussi décalés, aussi inattendus, je dirais. Décalé, inattendu, peut-être. En tout cas, Yomi répond aux attentes d'un public ultra branché qui s'en met plein les babines. Yomi, c'est le buzz du moment à Paris. Mais dégustez-le pendant qu'il est encore chaud, parce que le buzz, ça ne dure pas longtemps. La hype, ça change vite d'arrondissement.